Bonjour. Eh bien, je me présente, je suis Rémi Perrin, j'ai fini deuxième du tournoi OTS de Besançon. Ma decklist a été l'un des plus simples. J'ai joué Unchained Labyrinth, qui est un deck absolument incroyable, franchement. La différence que j'ai pu voir avec un labyrinthe des plus classiques, ça a été. C'est vraiment. Je vous expliquerai au fur et à mesure, mais je trouve que la version Unchained est peut-être un peu au-dessus. Alors, au niveau des monstres, une Lovely, classique, pas besoin de plus par contre. Plus de Lovely, c'est littéralement une brique en x1, c'est largement suffisant et puis voilà. De Lady aussi, il y en a qui le jouent en 3. C'est un choix, moi je le joue en 2 parce que j'ai pas spécialement envie de l'avoir en main trop souvent et justement parce que ça peut brick. D'autres vont me dire que oui, ça peut s'invoquer sur le terrain adverse, tout ça. Mais t'as pas spécialement envie d'invoquer sur le terrain adverse pendant son tour parce que c'est. Voilà quoi, t'as mieux à faire en soi. Surtout dans la version chain. 3 Ariana. Ariana qui, bon, voilà, c'est un peu la carte maîtresse du tout le deck, littéralement. Voilà, faire piocher. Une Arias. D'autres le jouent en 2, d'autres en 3. J'ai essayé toutes les versions, pour moi en x1 c'est le maximum. Parce que c'est comme on va voir après comme pour du coucou. Elle se recycle à elle-même, c'est un effet qui est assez fort qu'il soit sur le terrain ou dans le cimetière. Donc voilà, j'ai pas besoin de dire plus sur cette carte, en x1 c'est largement suffisant. 3 cheminies, 2 chandragliers, 1 pour du coucou. Alors, je privilégie quand même plus Chemini que chandraglier parce que dans la version Unchained, justement, vous avez plus envie d'avoir des monstres sur le terrain pour justement pouvoir avoir accès au extra deck. C'est pas déconnant d'avoir des chandragliers, mais en x2 c'est largement suffisant. Chemini après va pouvoir spé, tout ça. Et justement, la combo principale de Unchained Labyrinth part principalement de Chemini. Donc voilà, de chandraglier pour quand même pouvoir reposer des cartes Unchained, tout ça, enfin Unchained Labyrinth, excusez-moi. Donc voilà, ça permet de cycler un peu le deck. Et une fois pendu coucou aussi, pareil, je vois qu'il le joue en x3, d'autres en x2, pour moi x1. Hop. Pareil que pour Arias, ça se cycle tout seul. Tu défausses depuis la main, tu peux remonter en main ou l'invoquer SP. Justement aussi, ça permet justement de pouvoir lancer la lock Unchained dans Labyrinthe. Donc voilà, c'est pas déco. 3 H, voilà, pas besoin d'expliquer plus. De Fenrir, j'ai essayé à 3. 3 je trouve que c'est trop, 2 c'est très bien, souvent parce que voilà, tu la poses, après tu retuto l'autre. Et puis bon, en général, voilà, j'ai tout essayé, x2 c'est largement suffisant. Et puis bon, voilà, la carte que tu fais tuto après peut servir soit pour le garder en main, soit après tu le défausses avec une fourniture. C'est largement suffisant, il n'y a pas besoin de plus. 2 Didicro, absolument incroyable, Didicro. Comment dire, ça prend de vitesse, les gens peuvent s'attendre à Didicro, mais c'est pas la première carte que les gens s'attendent, principalement. Donc voilà, ça m'a fait quand même, on va pas dire gagner des games, mais qui m'a fait stabiliser quand même. Et ce qui m'a pu justement derrière pouvoir faire gagner mes matchs. Un Charvara, parce qu'on reste quand même un Unchained Labyrinth. 3 prospects. Alors, souvent je vois les versions de Unchained Labyrinth qui jouent 3 pots d'extravagance. C'est pas déconnant. De toute façon, les deux sont bons. Moi j'ai un extra deck qui est plus probable à prospect parce que tu as envie de choisir et pas par exemple choisir aléatoirement ou choisir pour votre adversaire. Donc tu as plus envie de choisir toi-même pour justement savoir ce que tu veux avoir dans ton extra deck pour ton adversaire. Et c'est important de cibler toi-même. Le terrain absolument. Voilà, le terrain arrive très rarement au tour 1, mais ça peut être très fort en late game et ça peut littéralement prendre par surprise. Souvent les gens oublient par exemple quand tu actives une welcome ou une big welcome, justement quand tu l'as activé ça fait l'effet additionnel, c'est vraiment ça appartient du coup à l'effet de la piège.
Du coup, bah voilà, c'est beaucoup trop fort, c'est beaucoup trop fort. 3 big welcome, hein. Pas besoin de dire de plus. 3 big welcome, c'est ce qu'il faut, hein. C'est largement ce qu'il faut. La carte piège du deck. 2 welcome, c'est pas déconnant en 3. En 2 pour moi c'est largement suffisant, sinon ça brique. Voilà. Et puis bon, bah, comme Arias, comme pour du coucou, ça se recette elle-même, ça se recycle lui-même, donc voilà. Il n'y a pas besoin de plus en soi aussi. Alors, la petite subtilité de dispositif, hein. Les gens s'y attendent pas forcément, parce que très peu de gens jouent dispositif. Une fois que c'est sur le terrain, bon, comment dire, ça passe une destruction, ça passe voilà, tout. Ça renvoie en main, l'extra deck ça peut être très fort. Et puis bon, ça fait quitter un monstre par l'effet d'une pièce, donc après t'as les effets de fourniture, tout ça. Enfin voilà, c'est beaucoup trop fort. Alors, je fais partie de ces personnes qui jouent Heavenly Main, hein, parce que bon, bah, c'est un deck qui est affreusement fragile, Go second. Donc, comment dire, si je l'avais pas, je pense que je perdrais quand même certaines de mes games, donc... Et là, littéralement, ça m'a quand même fait gagner quelques games, ou pas fait gagner la game à elle-même, mais a pu au moins me permettre de jouer, tout simplement. Voilà. C'est beaucoup trop fort, et pour moi, en fait, tout joueur labyrinthe qui devrait se respecter devrait le jouer main, parce que justement, déjà c'est une carte piège, voilà, ça fait quitter le terrain par l'effet d'une piège. C'est une piège normale, bon, sur Lady c'est pas trop intéressant, mais bon voilà, tu actives la carte piège, si tu as Lady en main, voilà, tu peux la voter Spédérix. Deuxième perm, je joue pas à 3, 2 c'est très bien, parce que moi mon but c'est de jouer à 40, je joue 40 piles, voilà, je joue pas plus. Et 2 imperm, ça a pas l'air, mais c'est largement suffisant, ouais, c'est pas déconnant en 3, mais 2 c'est largement suffisant. Une terreur, ouais. J'adore cette carte, clairement. D'autres préfèrent Ice Dragon Prison. Moi je suis vraiment plus team terreur. Ça envoie au cimetière, ça passe au-dessus d'une destruction, ça repose de ce que tu veux. Voilà. Et par exemple, contre des decks Link bien placés, ça peut littéralement être létal. Hein, Daruma, qui m'a littéralement fait gagner la dernière game, hein, avec une autre carte. Donc bien sûr, hein, tout ce qui est Link, c'est trop fort. Ça permet de survivre un coup. Donc, voilà. Et l'évasion, qui est la seule carte piège Unchained du deck. Hein, c'est pas besoin de plus. Hein, c'est une carte qui cible un monstre Unchained et une carte sur le terrain adverse. Ça détruit les deux, donc ça fait quitter le terrain par l'effet d'une carte, d'une de tes pièges normales. Et après, vous allez avoir aussi une suite de chaînes qui va littéralement être absolument insane. Donc x1 c'est largement suffisant. C'est une brique en main. Vous n'êtes pas spécialement content de l'avoir en main, mais bon, quand on le joue bien, après on peut tourner autour, mais sinon, voilà. Lui et Charvara sont des cartes que principalement vous avez envie de laisser dans le deck. Pour l'extra, 3 rages, ça link pendant le tour adverse, ça link un monstre ténèbres. Quand il est détruit par un effet de carte au combat, ça prend un démon du cimetière, ça le met dans la main. Voilà, quoi ajouter de plus, hein, surtout link avec le monstre adverse. Donc, et ça peut link avec un monstre ténèbres, donc je vais vous expliquer après. Yama, donc voilà, hein, c'est ce qui va lancer la combo Unchained dans la labyrinthe. Hein. Et quand une carte est détruite par un effet de carte, tu la bannis, tu peux invoquer un démon. C'est ça qui est fort en fait dans la version labyrinthe de Unchained, Unchained de labyrinthe. Non, tu le bannis, tu peux réinvoquer, par exemple, en général, vous réinvoquez Rage. Mais c'est pas déconnant, par exemple, de réinvoquer Adorable, de réinvoquer Ariana, de réinvoquer Sort, enfin bref, c'est pas déconnant, vous voyez. Et par exemple, sur Rage aussi, ça peut récupérer les labyrinthes au cimetière, voilà, c'est vraiment deux archétypes qui se mélangent très bien ensemble. Et un angoisse, voilà, permet de link, c'est comme Rage, ça permet de link mais pendant votre tour. Et ça exactement le même effet après quand il est détruit, ça tue un démon du cimetière. Voilà. Il m'a servi, il m'a permis de gagner une game quand même. Une abomination, il est jamais sorti. Mais les fois où je les ai sortis,
comment dire, c'est vraiment une destruction sur pattes, hein, ça détruit tout, c'est trop drôle. Tu détruis avec adorable, pas de soucis, effet abomination, tu détruis au combat, tu redétruis une en plus, end phase tu détruis une en plus, c'est débile, c'est dur à invoquer mais c'est débile. Donc voilà, angoisse, rage qui permet d'invoquer Monstre Ténèbres, bien sûr, SP, Monstre Ténèbres, hein. Fais rage, tu fais link avec un monstre adverse, tu bannis une carte soit dans le cimetière adverse ou sur le terrain, et après t'as encore l'effet pour bannir en plus. Donc c'est. Quand on découvre cet effet, c'est beaucoup trop drôle. En vrai, c'est beaucoup trop drôle. À renoncer à Anima, quête de dernière minute, renoncer à Anima qui. Sur Pendu Coucou, hein, c'est principalement Pendu Coucou. Je l'ai jamais sorti, mais quand ça sort, autant dire que c'est pas une destruction, ça renvoie pas tout ça, ça prend en fait. Je sais pas que dire de plus. Ça permet de gagner un peu sur du late game par exemple. C'est très drôle, mais bon, c'est très situationnel aussi, il faut que ça soit en face de lui. Donc voilà, c'est Monstre Ténèbres en plus. Une fouineuse, voilà, respect un démon du cimetière, pas besoin d'expliquer plus. Dark, les fonds en mirror c'est fort. Ça m'a fait gagner des games aussi. Principalement ma première game qui était un Chimera. Un Chimera où j'ai pu littéralement faire plein de trucs et Dark m'a justement permis de pouvoir lancer ces combos là, donc c'est assez fort. DS que dans la version Labyrinth classique sort très rarement, mais dans la version Unchained sort beaucoup plus souvent. Là je l'ai pas sorti du tout, mais ça peut servir par exemple contre des towers impassables, genre l'expurlie noir. Enfin voilà, et puis bon bah. Ça negate, ça utilise un monstre adverse, enfin, c'est très fort. C'est très situationnel mais c'est très fort. Linguribo, hein, je l'ai jamais sorti, mais des fois quand j'ai trop peur, par exemple, mon adversaire face à un Evenly, j'utilise mon Ariana, je fais Linguribo, voilà, ça me protège. Et le MVP, hop, Typhon. Comment dire, Typhon, absolument beaucoup trop fort contre les decks combo. Ma dernière game, mon adversaire avait littéralement 2 negates de magie, negate de monstre, et j'en suis venu à faire Norm H comme ça, j'ai fait Typhon et j'ai pu littéralement après retourner la game juste avec ça. Faire Norm H, Typhon, c'est débile, c'est complètement débile. Cette carte est vraiment très forte, franchement. En 2 fois, c'est pas déconnant. C'est très très fort en 2. En side, 3 Nibiru. Voilà, contre des decks combo, on est très sensible au combo. 3 drôles. Bah, littéralement fait gagner vraiment des games en side, donc drôle, c'est. Sans mauvais jeu de mots, c'est très drôle quoi. 2 seigneurs. Alors seigneur, je joue une version Unchained. Ça me permet des fois ça me permet de cutter le côté Unchained du deck pour pouvoir mettre ça. Et justement, ça permet de battre les Unchained. Littéralement, vous pouvez ça contre Unchained. Je ne sais pas ce qu'il peut faire de plus, mais littéralement quand il est quand il est révélé, il peut plus détruire des cartes 7. Enfin, voilà quoi. Il peut plus détruire ses pièges, tout ça. Il peut limite faire pass turn et puis bon, bah après ça retourne en main, tu réactives, tu fais ça tous les tours. Voilà. C'est limite, c'est game breaker contre Unchained. Monokurikara qui est jamais sorti. Mais bon, je la sors principalement contre Purely. Purely fait Expurely noir, il fait son effet. Bon, bah t'as une tower qui est certes impassable, et bah bim, tu fais un focus P en sacrifiant son monstre, et puis voilà. Alors certes, il va récupérer des magies, tout ça. Mais bon, si c'est que ça, j'ai envie de te dire, dans Labyrinthe, tu peux poser un board qui après ne peut plus passer. On va dire c'est un mal pour un bien. Voilà. 2 orages foudroyants qui peuvent servir, littéralement. Hein. Ça m'a servi 50-50. Mais c'est peut-être une carte que j'ai laissée en side parce que si voilà, détruit tout les MP ou détruit tout le monstre en position d'attaque, contre des decks combo c'est fort, contre les mirrors c'est fort, contre les decks contrôle c'est fort, enfin voilà. Alors, quoi rajouter de plus, c'est trop fort. Et j'ai un petit set de cartes pièges que certains jouent en main, moi je joue en side, parce que je préfère largement les jouer en side. Un virus, voilà, barrière d'hymne, retour,
Ice Dragon Prison. Je vois beaucoup de personnes jouer Ice Dragon Prison main, c'est pas déconnant, moi j'aime pas parce que voilà, tu peux avoir des decks combos qui sont certes très forts, mais qui ont des types ou des attributs différents. Voilà quoi, des fois ça peut être une carte morte dans le deck, donc voilà. Zone, pour tous les decks cimetières, Akia tire, hein. Voilà. Barrière Dim, littéralement beaucoup trop fort, je pense que j'ai pas besoin de rajouter plus, voilà. Et Virus qui m'a littéralement fait gagner la dernière game, j'ai fait Virus avec des magies en main, bye ciao bye bye. Ah. Virus qui, beaucoup de personnes pensent que c'est très fort, trop fort que ça mérite d'être ban, je pense pas. Hein, enfin, moi je l'ai souvent joué main et ça a plus été une carte morte main, hein, c'est plus fort en side, donc voilà. Et puis s'il y a le temps juste pour montrer la combo de base de Unchained Labyrinth, je peux la faire rapidos. Normalement, le but, c'est d'avoir Fondu Coucou, ou Chemini en main et Ariana. Voilà, l'un des deux. Hop, fait Ariana, admettons on a Chemini, autant tuto Fondu Coucou. Fondu Coucou, tu défausses, voilà, prochaine carte piège, tu vas pouvoir l'activer. Fais Chemini, tu le défausses avec une carte complètement random, allez. Et tu as tuto, tu as 7. Big Welcome, hop. Avec l'effet de Fondu Coucou, tu la respect, parce que tu as défaussé une carte. Tu fais Big Welcome. Si ça passe et qu'il te fait pas H, t'es content. Sinon, bah voilà. Tu spé Adorable, tu remontes Ariana, comme ça tu peux redémarrer pour le prochain tour. Tu spé Chemini, grâce au fait que t'as une carte qui a quitté le terrain. Et c'est là que toute la magie va s'opérer. Hein. Tu utilises tes deux fournitures, Yama, et fais Yama pour les tutos le monstre Unchained, qui est perdu quelque part. Là, le tuto le monstre Unchained. Effet Adorable qui va pouvoir reset. Hop, tu reset la piège. Fais Charvara, t'envoies la piège, tu l'aspect. Tac. Et après, tu finis. Avec Rage et avec Charvara, tu poses la piège. Et là, littéralement, on a une carte pour détruire une carte adverse. Une qui permet de link, une qui permet justement de détruire une carte sur le terrain ou dans la main adverse. On a Big Welcome au cimetière, et t'as Yama qui peut par exemple réinvoquer le Rage. En tout, littéralement, je dirais entre 4 et 5 cartes, c'est beaucoup trop fort. C'est pour ça que moi je préfère la version Unchained. J'ai beaucoup joué pure, mais la version Unchained pour moi, je la porte plus à cœur. Donc voilà, donc j'ai fini deuxième. Plutôt un bon score. Premier match, ça a été contre un Chimera, Branded Chimera. Je l'ai gagné coup de barrière deal. Voilà. Deuxième match, ça a été un héros. Chaque fois, il s'est bouffé une hache de ma part. Et deuxième match, il s'est bouffé mon drôle. Hein. Troisième match, je tire que j'ai pas pu gagner. Parce que bon, match 1 super poli, match 2 super poli. Hein, c'est très drôle. Voilà. Et dernier match Infernoble où je le gagne la première, il me gagne la deuxième malgré la main affreuse que j'avais. Et troisième match, je gagne un coup de virus. Donc voilà, c'est un deck qui empêche de jouer l'adversaire de jouer, hein, on ne peut pas se le cacher. Hein. Donc voilà, pour le Unchained Labyrinth. Merci à toi.